Nous vous aimons, nous vous saluons, soyez bénis. Nous voulons partager une bonne réflexion, je dirais un message qui va nous ouvrir les yeux. J'ai pris à tous ceux qui vont suivre de ces messages d'aller jusqu'au bout, de les partager surtout, parce que le Seigneur va parler à quelqu'un. Chers amis, depuis la première Coupe du Monde de football qui s'est jouée en Uruguay en 1930, en Italie en 1934, et puis en 90, en Suisse en 1954, au Brésil en 2014, jusqu'à l'avant-dernière Coupe du Monde en 2018. En Russie, évidemment. Jamais, je dirais jamais les fidèles d'une religion ont imposé leur culture comme cela s'est fait en 2022 au Qatar. De l'Uruguay au Qatar, plusieurs pays ont organisé les différentes compétitions qui ont donné l'occasion aux pays organisateurs d'accueillir les croyants. Je dirais catholiques, les protestants, les bouddhistes et les musulmans, pour ne citer que cela. Nous signalons que la majorité des pays organisateurs de la Coupe du Monde ont été des pays majoritairement chrétiens. Chers tous, écoutez bien, ce qui se passe au Qatar doit nous interpeller, nous chrétiens, parce que les Qataris savent valoriser leur Dieu. Les Qataris savent valoriser leur culture. Les Qatariens sont des musulmans pratiquants. Ils obéissent et respectent. Ils obéissent et respectent leur culture et les commandements qui en découlent. Écoutez, ces gens-là, ces Qataris, n'ont tenu compte ni de la culture de leurs invités, ni de leurs supporters, ni de leur influence. Bien qu'ils sont venus d'horizons multiples, ils n'ont pas tenu compte des joueurs professionnels, ils n'ont pas tenu compte des influenceurs. Et pour cela, ils n'ont pas changé d'avis pour plaire à qui que ce soit, malgré la pression exercée sur eux. Malgré la pression leur imposant de respecter la règle. Quelle règle? La règle de tolérance qui exige, entre autres, de respecter la différence ou tenir compte de la présence des étrangers, des participants. Le Qatar a imposé à tous ceux qui ont mis leurs pieds chez eux pour prendre part à la Coupe du Monde de respecter leur culture, leur religion, leur rythme, leur façon de vivre. Ils ne sont pas peut-être les meilleurs parce que quelqu'un va dire que je suis en train de dire qu'ils sont meilleurs. Non, ils ont leurs erreurs, mais là, ils ont prouvé aux yeux du monde qu'ils ont le respect vis-à-vis de leur Dieu. Certains, les Qatariens ont commis des erreurs graves. Ils ont commis des injustices à l'endroit des travailleurs étrangers qui ont construit des stades. Je ne parle pas de ça. Mais ici, je parle de leur foi incorruptible. Donc, durant la compétition, durant le séjour des visiteurs, des étrangers, tout le monde doit respecter les recommandations, les instructions que le Qatar a données. Les femmes, par exemple, j'ai suivi, les femmes doivent porter des vêtements qui couvrent les corps, qui cachent la poitrine, pas de mini-jupes. Les hommes doivent porter les habits, des pantalons qui dépassent les genoux. La vente de l'alcool est bien réglementée, bien encadrée. Pas de pornographie, pas de livrognerie. Bien aimé, ces indications seront respectées jusqu'à la fin de la compétition, même après. Écoutez, chers amis, nous chrétiens, les chrétiens ont beaucoup à apprendre et à retenir de la Coupe du Monde 2022 qui se joue au Qatar. Nous devons tirer
des leçons qui nous feront changer de comportement sur nous-mêmes et sur les autres. Chers amis, souvent, nous chrétiens, nous avons toujours minimisé les autres, pensant que nous aimons Dieu plus que les autres, que nous connaissons Dieu plus que les autres. Nous méprisons, nous négligeons. Car très souvent, nous pensons être meilleurs que les autres, meilleurs croyants que les autres. Les chrétiens que nous sommes aimons vanter Dieu. Nous disons à qui veut nous entendre que nous aimons Dieu plus que les autres. Nous crions haut et fort que notre Dieu est puissant, que nous avons la foi ferme, que nous aimons Dieu et que nous sommes capables d'aimer Dieu de tout notre cœur ou de tout cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Mes chers amis, les constats que nous faisons et que nous vantons Dieu avec seulement la bouche. Nous changeons facilement de position, nous changeons facilement d'avis pour soit faire plaisir aux gens qui nous regardent. Nous manquons la personnalité, nous oublions de temps en temps la parole de Dieu. Nous avons du mal à appliquer la parole de Dieu. Oh, je dirais que nous ne connaissons pas ces dieux. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 au verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Quand nous lisons dans 2 Rois chapitre 5, la Bible nous parle de la petite fille prisonnière qui est devenue servante de la femme de Naaman le général. Cette fille, bien que captive, bien que petite, était fière de son Dieu. Elle pouvait demander à un général, à un chef d'état-major, avec assurance de se rendre en Israël, rencontrer Élisée et trouver la guérison. Malgré sa position, elle était esclave, mais elle avait trouvé des mots convaincants pour toucher le cœur de la femme de Naaman. Elle connaissait son Dieu. Elle témoignait son Dieu. Elle connaissait la puissance et le pouvoir de ses dieux. Psaume 137, au verset 4, nous dit, les Israélites disaient aux Babyloniens, comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Donc les Israélites connaissaient leur Dieu. Quand les Babyloniens les ont poussés à chanter, ils ont dit non, nous ne chanterons pas. Parce qu'ils connaissaient Dieu. Les chrétiens acceptent les péchés au nom de la tolérance. Nous sommes prêts à cacher la lumière sous les lits pour faire plaisir aux gens, pour satisfaire tout le monde. Les chrétiens sont prêts à satisfaire tout le monde. Les chrétiens aiment faire des concessions. Et ce qui fait que souvent nous entendons des adages comme oh, c'est son problème, c'est sa vie, c'est lui et son Dieu. On ne force pas le salut, hein? Chacun a son jour. Mais bien aimé dans les Seigneurs, les Qataris ont démontré qu'ils ont une foi incorruptible. Nous chrétiens, ne savons pas donner de la valeur à notre Dieu. Nous ne savons pas donner de la valeur à notre Dieu. Écoutez, à supposer que la Coupe du Monde ait eu lieu dans un pays à majorité chrétienne, nous assisterons à un laisser-aller où chacun ferait selon sa convenance. Après tout, on le salut individuel. Ces slogans utilisés par les chrétiens pour laisser entrer les désordres. Non, j'ai dit à quelqu'un, suivez-moi jusqu'à la fin, suivez ces messages jusqu'à la fin. Ramenez ces messages au début pour comprendre un peu le message que le Seigneur nous donne. Si la Coupe du Monde était organisée dans un pays chrétien, nous aurions pu vivre un libre cours, un libertinage au nom de la tolérance, au nom de l'acceptation de l'autre, le boisson, la bière, le champagne.
le whisky coulerait à flot, même dans les abords des stades. Parce qu'il ne faut pas entraver la liberté, il ne faut pas déranger les autres, il ne faut pas inquiéter ses visiteurs. Les femmes s'habilleraient n'importe comment en exposant leur poitrine et leur corps. Oh bien-aimé, les chrétiens n'est pas prêts à s'opposer, à résister. Parce que les compétiteurs est plus fort, parce que les compétiteurs ou l'adversaire est plus puissant, parce que les lobbying ont beaucoup d'argent, des peurs d'être écrasés ou d'être sanctionnés. Alléluia. Les Qatars ou les Qataris, les Qatariens ont amené tout le monde à obéir. Chers amis, nous parlons de la Coupe du Monde. Hein? Nous parlons de la Coupe du Monde de football. Mais essayons de considérer notre maison comme un lieu où la compétition se joue. Notre maison, je parle de nos maisons, comme le lieu où la compétition se joue. Si la Coupe du Monde se jouait dans ta maison, imposeras-tu à tous ceux qui habitent dans ta maison de respecter ta culture, de respecter ton Dieu, ou laisserais-tu chacun faire comme bon lui semble, au nom de la tolérance? Moi, j'ai vu, hein, dans la maison d'un serviteur de Dieu, dans la maison d'un chrétien, dans la maison d'un responsable d'église, dans la maison d'un pasteur, son oncle, son père, son parent, qui vient du village, un homme fort, un homme puissant, quand il arrive, on lui donne, par exemple, les jus. On lui dit, on se comporte comme ça. Il dit, ne jouez pas avec moi. Je suis ton aîné, je suis né avant toi. Les chrétiens sont prêts à faire des concessions. Ah, c'est papa, c'est l'oncle, c'est maman, c'est ceci. Même si la loi de la maison dit qu'à 22 heures, personne ne doit être dehors. Mais vous allez voir, une fille, parce que je ne sais pas c'est qui, parce que c'est une parente, va venir à minuit après avoir été en boîte à gauche, à droite, et puis on vient lui ouvrir la porte au nom du salut individuel. Bien-aimé dans les Seigneurs, la Coupe du Monde, si après cette Coupe du Monde, les chrétiens ne tirent pas des leçons, bien aimé, nous n'allons pas changer. Nous ne serons pas comme des chrétiens de l'église primitive. Loin de nous, hein, de faire la guerre des religions ou de placer les Qatars au sommet de la religion. Mais nous devons reconnaître qu'ils ont fait l'exception. C'est dommage parce que personne n'en parle. Hein. On voit seulement les mauvais côtés, ils ont fait souffrir les travailleurs étrangers. Non, voyons aussi les bons côtés. Que nous l'acceptions ou pas, les Qataris nous ont donné un grand enseignement, une matière à réfléchir. Ça me rappelle l'histoire des Récabites dans les livres de Jérémie, chapitre 35. Oh, bien aimé, c'est ce que les Qataris ont fait. Les chrétiens connaissent Dieu, mais ne mettent pas en pratique sa parole, ni ses lois, ni ses instructions. Je vais essayer de lire la parole de Dieu. C'est une longue histoire dans Jérémie chapitre 35. Écoutez ce que la Bible nous dit. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Aziania, fils de Jérémie, fils de Jabazinia, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils d'Ijigalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs. Ce qui est important ici, j'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et de calices. Je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Écoutez la fin. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils, nos filles, nous ne bâtissons point de maisons pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes
ni champ, ni terre ensémencée. Nous habitons sous les tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. J'ai pris une longue histoire des Récabites. Comment est-ce qu'ils ont obéi aux instructions données par leur père? Papa était mort, mais ils ont gardé les instructions. Oh, bien-aimé, c'est dommage parce que les chrétiens actuels ne sont plus comme les chrétiens de l'église primitive. Nous qui sommes chrétiens maintenant, nous sommes quoi? Nous sommes maintenant dans la modernité. Nous sommes plus conservateurs, mais nous voulons l'évolution avec Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les Récabites ont dit non. C'est ainsi que le Seigneur ici va parler aux enfants de Juda pour dire, écoutez, c'est un homme qui a donné les instructions. Mais moi, quand je vous parle, mais vous ne voulez pas m'écouter. Ils n'ont point bu jusqu'à ce jour parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Mais moi, je suis Dieu quand je vous parle. Dieu nous parle. Mais nous voulons faire plaisir aux gens. Nous mettons Dieu à côté. Nous remettons Jésus à la croix parce qu'il faut faire des concessions. Les Récabites ont refusé de boire le vin. Ils ont obéi à leur père. Et nous, comment nous n'obéissons pas à Dieu Tout-Puissant? L'apôtre Paul dans Acte 5, verset 29 a dit, devons-nous obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Mais nous obéissons à Dieu, aux hommes, et non pas à Dieu. Mais les Qataris, bien-aimés, ont respecté leur culture. Ils ont respecté la loi de Dieu. Écoutez, nous chrétiens devons prendre cet exemple au lieu de se limiter à chanter à l'église, au lieu de se limiter à parler de Dieu, à vanter, à montrer à qui veut nous entendre que nous aimons Dieu. Non, nous aimons Dieu avec la bouche, tandis qu'il est loin. Nous devons intégrer les modèles des Qataris. Nous devons imposer la culture chrétienne aux gens qui sont autour de nous, aux gens qui viennent à nous. Ils doivent faire comme nous. Nous ne devons pas faire comme eux. Bien aimé, ils nous regardent. Hein? Le monde nous regarde. Quand nous faisons le contraire, ils disent, oh, mais il prie quel Dieu. Hein? Ils parlent de Dieu, mais pour mettre en application, en pratique la parole de Dieu, ils font le contraire. C'est ainsi que le monde ne nous respecte pas. Chers frères, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous n'arrivons pas à imposer notre Dieu, nos commandements? Parce que les chrétiens aiment les laisser aller. Les chrétiens aiment le faire plaisir. Les chrétiens aiment faire des concessions. Nous n'arrivons pas à honorer Dieu. Notre Dieu est-il une illusion? Non, notre Dieu est réel. Mais moi, je pense qu'il n'est pas trop tard. Nous pouvons changer notre façon de faire. Parce que demain, pas seulement la Coupe du Monde, même dans ta maison, les gens viendront. Ils doivent voir effectivement que tu es un conservateur de la parole de Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire non, les Qataris sont des conservateurs. Oui, nous avec Dieu, nous devons conserver la parole de Dieu. La parole ne change pas. Oh non, nous sommes maintenant au XXe siècle, la parole doit être mise à jour. Non, nous ne mettons pas à jour la parole de Dieu parce que la parole, c'est Dieu. Dieu est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis encore, écoutez ce message plusieurs fois. Partagez ce message parce que c'est un message qui vient de Dieu. Père, merci pour la parole que nous venons d'écouter. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Jésus, nous te disons merci parce que nous étions chrétiens avec nos lèvres, mais dans nos cœurs, notre foi était corruptible. Mais aujourd'hui, tu nous as parlé. Nous te sommes très reconnaissants pour la parole, pour ces modèles, pour tout ce que nous avons vu. Longtemps, nous avons condamné les autres. Longtemps, nous avons minimisé les autres religions. Au lieu de regarder, au lieu d'observer, au lieu d'apprendre, nous parlons beaucoup. Or, nous devons observer, voir ce que les gens font. La nature doit nous enseigner, mais nous ne sommes pas enseignés. Nous sommes là en train de critiquer, de mépriser. Merci Seigneur parce que tu nous pardonnes. Merci parce que tu nous changes. Merci parce qu'après ces messages, nous allons valoriser notre Dieu. Nous allons valoriser Jésus. Nous allons valoriser la parole de Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.